Ce sont des demeures majestueuses, témoins d'une grandeur passée. Dans la région du Chétinad, dans le sud de l'Inde, sur plus de 1500 km², un somptueux patrimoine culturel sommeille. Plus de 10 000 palais, bâtis à la fin du 19e siècle par de richissimes marchands indiens. Bienvenue dans la maison de mes ancêtres. Cet homme est l'héritier de l'une de ces maisons. Sa famille, qui commerçait avec le monde entier, vivait dans l'opulence. Ils appartenaient à la communauté des Chétiars. Les Chétiars voulaient montrer qu'ils étaient influents. Alors ils faisaient venir ici tous les meilleurs matériaux du monde. Ces carreaux viennent du Japon et d'Angleterre, ils sont faits à la main. Leurs couleurs sont restées les mêmes qu'il y a 125 ans. Témoins muets d'une splendeur passée, les palais du Chétinad ont changé le cours de la vie de ce couple d'architectes français. Ah ben regarde, là c'est intéressant, ils ont regardé la vieille façade et ils ont construit en... Ils l'ont coloré. Michel Ademand et Bernard Dragon ont découvert il y a 20 ans, à l'occasion d'un voyage en Inde, ce lieu à l'architecture unique qui les a tout de suite conquis. Ouais, quand on est arrivé ici, on a pensé qu'on rêvait parce qu'on n'avait jamais entendu parler d'un endroit pareil. C'était des centaines et des centaines de palais. Donc on était complètement sur les fesses de trouver une telle densité, une telle caractéristique architecturale. Mais ces palais luxueux qui coûtent une fortune à entretenir sont aujourd'hui pour la plupart laissés à l'abandon. Michel et Bernard ont décidé de sauver l'un d'entre eux. En 2010, ils rachètent ce palais abandonné dans l'idée de le restaurer. Un travail titanesque, 50 ouvriers chaque jour et 300 000 € d'investissement. C'est vrai que le chantier de départ, ça a été énorme. Là, il y a eu 4 mois et demi de chantier de cette toiture-là, de la toiture de la cour intérieure. Et c'est vrai que rétrospectivement, c'est Beaucoup d'énergie. beaucoup d'énergie et beaucoup de passion, quoi. Aujourd'hui, le palais de Michel et Bernard a été transformé en hôtel. Derrière cette porte, une chambre qui a tout gardé du style de l'époque. On a conservé les arcades avec les colonnes, on a conservé certains murs. Ce mur-là et ce mur-là sont les murs d'origine. En plus de tenir leur hôtel, le couple se bat pour faire inscrire les palais du Chétinad au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela les protégerait des destructions. Ah là là, un chantier de démolition, ça c'est toujours triste comme c'est pas permis. Ces dernières années, des centaines de palais abandonnés ont fini par être détruits. Celui-ci datait de 1870. Il vient d'être réduit à un tas de gravats. Une perte culturelle inestimable pour les habitants de la région, si rien n'est fait pour les sauver. Je pense qu'ils n'imaginent pas à quel point ils vont perdre de leur patrimoine et de leur identité du coup. En l'espace d'un peu plus d'un siècle, environ 20% des palais du Chétinad ont été détruits.